Vénérable Maître Yakim Ya Ramed Mbok Ikum Hia Namba. Bonjour. Bonjour. C'est avec joie que nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver une fois de plus en ce jour du 26 janvier pour un autre questionnaire. Vénérable Maître, nous voulons que vous nous parliez du travail. Quel est le travail que nous sommes venus faire sur Terre? Si possible aussi, qu'est-ce que le travail? Bon, déjà, c'est un peu difficile de vous expliquer des choses que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne comprenez pas encore pour le moment, mais je vais quand même le dire. Le mot travail a plusieurs formalités. La première formalité du travail, c'est la condition. Deuxième formalité, c'est le devoir. Troisième formalité, c'est l'exercice. Quatrième formalité, c'est l'examination. Cinquième formalité, c'est l'occupation. Et la sixième formalité, c'est la préoccupation. Là, ce sont les corps du travail. Les corps du travail. C'est à partir de ces corps, donc là, on trouve, comme on peut dire, 6 formalités. Alors, d'abord, la première formalité du travail, c'est quoi? C'est que toutes les créatures ont, ont besoin de se nourrir. Que ce soit l'esprit, l'âme et le corps, chacun a besoin de se nourrir pour se développer. Voilà ce qu'on appelle la condition du travail. Cette condition donc amène à faire, à s'organiser au quotidien. Donc, une réglementation universelle qui fait en sorte que, donc ça veut dire que c'est une condition, c'est nécessaire, c'est une nécessité universelle, une nécessité obligatoire. La condition du travail. Travailler pour nourrir son corps. Travailler pour nourrir son âme. Travailler pour nourrir son esprit. Malgré que sur notre plan, il est encore embryonnaire. Mais l'embryon a besoin de se nourrir pour se former. Voilà ce qu'on appelle la condition. Maintenant, la deuxième formalité, c'est le devoir. Maintenant, qu'est-ce qu'implique le devoir dans le travail? C'est quoi? C'est que ce sont les contours du travail qui amènent dans l'obligation à s'éduquer. Les formalités du travail qui amènent dans l'obligation à s'éduquer. Éduquer, l'éducation de quoi? À trouver d'abord le premier droit qu'on appelle le droit primordial, le droit du travail. Je ne sais pas si vous comprenez, j'ai parlé de la condition, maintenant je suis en train de parler du devoir, du travail qui est marqué autour du droit du travail. Le droit qu'on appelle le droit primordial. Maintenant, la troisième formalité, c'est l'exercice. L'exercice, c'est quoi? C'est le métier qu'on apprend, ou bien, comment je peux appeler ça? C'est apprendre. Donc, apprendre à
exercer comme un métier, je peux dire. Mais le métier doit aller avec les trois, avec le corps, l'âme et l'esprit. Le métier qu'on apprend, vous voyez un peu, voilà ce qu'on appelle l'exercice. Maintenant, l'examination. L'examination, ce sont toutes les épreuves qui sont autour du travail. Donc, les difficultés qui sont autour du travail qui nous amènent à trouver, comment je vais dire, à grandir, à se développer. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Maintenant, l'occupation. L'occupation, c'est la tâche quotidienne, hein, qu'on fait, hein, qui nous amène à se développer. Maintenant, la préoccupation, comme sixième formalité, c'est Dieu. La préoccupation, c'est Dieu. Hein? La nature, l'univers. Maintenant, revenons maintenant sur la condition pour l'expliquer. Qu'est-ce que la condition du travail? Comme premier élément, la condition du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une obligation qui nous amène, qui amène à nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, le devoir. Le devoir, c'est quoi? C'est le droit universel qui amène dans l'éducation comment apprendre à nourrir le corps, comment apprendre à nourrir son âme, comment apprendre à nourrir son esprit. Maintenant, l'exercice. L'exercice, c'est quoi? C'est apprendre à développer ce qui est intime, ce qu'on a apporté, ce qui est intime en soi. Et avec la collaboration des autres personnes, donc des autres maisons, de toute la famille. Maintenant, l'examination, ce sont des difficultés qui sont tout autour. Les difficultés qui sont tout autour. L'occupation, ce qu'on fait au quotidien, la préoccupation, c'est Dieu. Maintenant, je vais maintenant dans une autre phase. La condition du travail, c'est ce que tout le monde fait chaque jour. Tout le monde fait chaque jour pour chercher à manger. La condition du travail. Maintenant, le devoir. Les règles du travail. C'est pas tout le monde qui connaît les règles du travail. Hein? Les règles du travail, donc ça veut dire que le droit du travail. Le premier droit du travail est travailler des éléments. Travailler la terre. Hein? Faire un métier qui amène à manger. Maintenant, le deuxième droit, c'est quoi? Comment nourrir l'âme. Connaître comment nourrir l'âme. L'âme se nourrit de quoi? Et quelles sont les propriétés, les éléments qui font en sorte que l'âme soit bien nourrie? Dans sa gestion nutritionnelle. Maintenant, l'esprit, c'est quoi? C'est se rattacher à l'univers, se rattacher à la nature, c'est se rattacher. Non, c'est l'âme. Avec l'âme, le droit universel, c'est se rattacher à la nature. Et le droit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'unité. La réglementation qui tourne autour de l'unité du travail. Bon, tout maintenant réside dans l'exercice. L'exercice, chaque personne est appelée à prendre un métier qui lui donne à manger. Hein? Selon ce qui plaît à chacun de nous.
Mais ce n'est pas ce qui plaît à chacun de nous qui est plus important. Parce que ce qui nous plaît peut être une imitation. Ne peut pas être seulement nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est quoi? C'est le don. Le don qu'on apporte, le don qu'on a. Le don qu'on a dans son intime, qu'on a apporté. On peut ne pas utiliser ce don parce que ce don est fermé et imiter une autre forme de, comment je vais dire, de métier sur le plan physique. Pourquoi? Parce qu'on est séduit par ce métier. Je ne sais pas si et seulement si vous comprenez. Parce qu'on est séduit par ce métier. Et quand on est séduit par un métier et qu'on l'apprend comme ça, dans le travail, tout ce qu'on va faire, c'est pour faire ça, comment je vais dire, pour tout ce qu'on va faire, sera marqué par l'individualité, la concurrence et la convoitise. Mais par contre, quand déjà le don se déploie en soi, on sera préoccupé. Parce que c'est là où commence la préoccupation. On sera préoccupé. Préoccupé. Préoccupé, c'est quoi? Occupé, c'est quoi? C'est que c'est au-delà de la convoitise, au-delà de la concurrence, au-delà des imitations. Maintenant, l'examination, ce sont des épreuves. Toutes les épreuves qui se trouvent autour du travail, les difficultés, on doit les surmonter à chaque fois. Maintenant, je vais prendre des exemples. Donc. Je vais aller maintenant au niveau des exemples. La condition, tout le monde le sait déjà. Maintenant, le devoir. Par exemple, pour avoir à manger sur le corps physique, le devoir est que on travaille pour avoir le salaire, pour manger. Maintenant, dans l'âme, c'est toute autre chose. Il faut un travail pour l'âme, c'est le travail de la prière, de la méditation. De la prière, de la méditation. Maintenant, l'esprit, c'est aller trouver l'autonomie. Donc, ça veut dire que réveiller l'être qui est en soi, qui est capable de formuler le verbe. Le verbe, c'est quoi? Parce que quand les gens entendent parler du verbe, ils ne comprennent pas. Le verbe, c'est quoi? C'est pouvoir sortir de soi-même pour faire, comment je peux dire, pour devenir, comment je peux appeler ça, pour formuler des prières. Donc la formulation des mots jaillissant de son cœur pour former sa prière intime. Là, quand on formule sa prière intime, on n'imite plus. Mais il faut que cela sorte de l'intérieur, de loin. Pourquoi? Parce que vous pouvez formuler une prière qui est égocentrique. Vous pouvez formuler une méditation qui est égocentrique. Il faut que votre prière et votre méditation soient explosives. Qui veut dire comme une bombe qui doit pénétrer tous les éléments de la nature. Mais si, et seulement si votre prière reste individuelle, ça veut dire que cet esprit, cet embryon n'est pas encore éclairé en soi. Parce qu'on doit prendre son éclairage à partir du plan intérieur. Maintenant, l'exercice, c'est le discernement. La nature parle partout. La nature parle sur des insectes, la nature parle sur des oiseaux, la nature parle sur des enfants, la nature parle sur les humains, et même les objets de la maison, de là où vous travaillez, partout, les objets parlent, tout vous parle. Et quand ça vous parle, il faut maintenant, parce que c'est l'esprit qui comprend le langage de toute la nature.
Si et seulement si vous n'avez pas encore éveillé l'esprit en vous, cet embryon qui est en nous, vous ne pouvez pas comprendre le langage de la nature, vous ne pouvez pas comprendre les messages, vous ne pouvez pas communiquer avec la nature, vous ne sauriez même pas que les anges sont en train de vous parler, les forces de la nature sont en train de vous parler. Les forces de la nature peuvent vous parler à partir d'un rideau, le mouvement d'un rideau. Les forces de la nature peuvent vous parler à partir du mouvement d'un objet. Sur place, le déplacement d'un objet, comment je peux dire, je ne sais pas, les forces de la nature peuvent vous parler à partir du langage des enfants qui viennent vous donner des messages, par des oiseaux, par des animaux et partout. Hein? Et même quand vous heurtez une pierre, quand vous marchez, déjà c'est la nature que vous parle. Hein? Attends, l'éducation occidentale est venue en Afrique et ils appellent ça aujourd'hui les superstitions, les imaginations. Vous allez quelque part, vous heurtez le pied gauche, déjà le pied gauche vous indique ce que vous allez faire, qu'est-ce qui est devant. Mais aujourd'hui on appelle ça superstition. Pourquoi? Parce que on ne comprend plus. La nature est capable de tout vous dire les incidents qui sont devant vous, les accidents qui sont devant vous, tout ce qui est devant vous. La nature est capable de vous dire, de vous le communiquer. La nature peut vous demander à aider quelqu'un en présentant la personne vers vous qui vient vous demander de l'aide. La nature parle dans tout. Il faut avoir le discernement. Donc, c'est ça qu'on appelle l'exercice. Parce que le travail n'est pas seulement celui que vous faites dans la condition du quotidien pour chercher le salaire, pour avoir le salaire, pour manger. Mais le travail déjà aussi avec les forces de la nature, est-ce que vous le connaissez? Le discernement, les messages qui se passent tout au quotidien, tout autour de vous, est-ce que vous les comprenez? C'est la nature qui parle. Vous ne comprenez pas pourquoi? Parce que l'embryon de l'esprit qui est en vous est totalement en sommeil. Maintenant, vous êtes venu travailler. Quand on dit le travail avec la chair de son front, c'est la condition pour nourrir le corps physique. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit l'âme? Hein? L'esprit, lui, se nourrit des messages, de la parole, du verbe, qui sort du cœur et qui communique avec tout le reste de la nature. Maintenant, l'examination, c'est pouvoir accepter, c'est avoir le pouvoir d'accepter, parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'on appelle pouvoir? C'est accepter, pouvoir humain, c'est accepter, avoir le pouvoir d'accepter la difficulté qui est devant vous face à un travail, face au travail. Le poids du discernement, le poids du message, la compréhension du message autour de la nature. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Maintenant, l'occupation, c'est quand votre don arrive, vous ne pouvez plus regarder les autres parce que vous êtes déjà occupé. Maintenant, la préoccupation, c'est se préoccuper d'apporter quelque chose pour les autres, pour l'ensemble. Apporter quelque chose de vous pour aider l'ensemble de l'humanité à évoluer. Aider les enfants à comprendre. Les éduquer. C'est ça qu'on appelle préoccupation. Je vais vous dire quelque chose. Dans la nature, je vais vous dire quelque chose. Qui est le plus, comment je vais dire, dans le corps du travail, quelle est la hiérarchie la plus supérieure? C'est l'enseignement. La hiérarchie la plus supérieure, c'est l'enseignement. L'enseignement est supérieur à la justice. Parce que la base de l'enseignement, la base de la justice se trouve dans l'enseignement. Si l'enseignement a été mal fait, ou est mal fait, c'est là où il y a l'injustice. L'injustice naît. Donc la base
de toute chose, c'est l'éducation, l'enseignement. Toute la société est fondée autour de l'enseignement, autour de l'éducation. Maintenant, donc préoccupation, c'est sortir le don de soi, formant une entreprise qui doit aider les autres personnes à se nourrir. Maintenant, l'entreprise doit avoir une réglementation, ce qu'on appelle le droit primordial, qui est capable de nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est pour se nourrir de la nourriture physique. Maintenant, l'âme, c'est la collaboration entre des personnes dans l'entreprise qui sont conformes à la nature, au droit de la nature. Et maintenant, l'esprit, c'est le droit universel, qui a tous les composants qui tournent autour d'une seule règle, une règle primordiale. Ne fais pas à l'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne projette pas à quelqu'un quelque chose que toi tu ne veux pas que ça revienne en toi en retour. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le retour. Maintenant, tout ce travail-là, tout ce problème-là tourne autour de la difficulté, parce que c'est dans la difficulté qu'on arrive à trouver une bonne éducation. Ce qui est bon est toujours difficile à avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. La bonté est difficile à avoir. Que ce soit dans tout l'univers. Mais la malignité est quelque chose qui est très facile. C'est toujours c'est la facilité qui amène vers la malignité. Et la malignité, on le trouve facilement. Son chemin est tracé, est facile à trouver. Vous voyez, c'est pour cela que dans le chemin facile, même si les choses sont amères, puisque la bonté est difficile à trouver. Tout ce que les gens, tout ce qu'on veut, c'est trouver la bonté. Même si on vous conditionne et qu'on vous donne de l'argent, qu'est-ce qui est la bonté? C'est l'argent. Mais si on vous a conditionné peut-être à faire du mal, parce que vous recevez cet argent, la bonté c'est l'argent. Maintenant, vous avez passé dans un moyen facile qui est la malignité. Mais là, dans cette malignité, il y a quelque chose d'amertume là-dedans. D'amer qui ne vous plaît pas avoir cet argent. Donc ça veut dire que même là, à l'intérieur, il y a une difficulté. Quelque chose qui ne te plaît pas. Mais tu le fais parce que tu es insatisfait. Tu as besoin d'atteindre seulement ton but. Attendez. Est-ce que les gens font du mal parce qu'ils veulent? Je dois faire une vidéo pour ça. Est-ce que les gens font du mal parce qu'ils veulent ou bien parce qu'ils aiment le mal? Vous voyez? Donc, la préoccupation, c'est le don qui sort, formant l'entreprise afin que la société se forme autour de cette entreprise. Vous voyez? Donc, c'est le travail, c'est ça qu'on appelle travail. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais je vous ai donné les jets qui vous permettront de s'ouvrir quand l'enseignement va commencer. Il y a une question? Oui, vénérable maître. Oui. Vous avez dit que c'est l'esprit qui comprend le langage de la nature. Oui. Et vous avez dit notre esprit n'est même pas encore en cours de téléchargement, c'est-à-dire que c'est encore embryonnaire. Oui. Mais comment allons-nous donc essayer de discerner, ne serait-ce que
ces petits messages que la nature nous Les envoie. petits, le plus petit apprend par le plus grand. Le plus petit apprend à travers le plus grand. Hein? L'élève apprend à travers le professeur. Le professeur, c'est la nature. Ça ne veut pas dire que comme l'esprit est embryonnaire, il ne doit pas apprendre. Mais l'esprit connaît seulement une seule chose, c'est l'univers. Si vous n'amenez pas l'esprit dans la nature, dans l'univers, tout ce que vous allez faire, il sera fermé. Il ne trouvera pas son compte. Il ne se développera pas dans un bon sens. Il se développera étant fermé et non ouvert. C'est l'ouverture là qu'on appelle la lumière. Ah, même dans le noir on grandit, non? Même dans les ténèbres on grandit, non? Mais il y a une... Quand on n'arrive pas à allumer la lumière qui se trouve dans le ténèbre, on ne voit pas là où on est. On se trouve. Voyez ce que je suis en train de dire. Encore une autre question? Mineramet, vous nous avez expliqué le pied gauche. Quand on est avec le pied gauche et maintenant le pied droit, donc. Non, mais ces choses-là étaient connues. Ces choses-là étaient connues, c'est selon l'intime. Parce qu'il y a une observation centrale qui indique que quand le pied gauche fait ceci, c'est ce qui va se passer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une force interne qui est capable de changer le système. Bon, si vous n'êtes pas encore libre, vous serez dans le créneau de l'ensemble. Mais quand vous êtes libre, vous connaissez vous-même ce que votre corps vous dit, ce que votre âme vous dit. Vous faites la remarque que quand je heurte le pied gauche, quand je vais là où je pars, je ne trouve pas la personne. Ou bien, je trouve la personne. Hein? Ou bien ça peut encore changer. C'est pas stable. C'est quand on est dans le courant de l'ensemble que c'est stable. Mais quand on est pour un seul, ça t'examine de tous les côtés. Ça t'examine de tous les côtés, dans tous les sens. Mon corps me parle. Mon corps est lourd. Mon corps est froid. Mon corps ne me dit pas de sortir. Mon corps ne me dit pas de faire ceci ou cela. Hein? Il y a une énergie qui m'a traversé. Il y a un fantôme qui m'a traversé. Il y a une énergie qui est entrée dans la maison. Je suis en train de la captiver. Le corps est déjà sensible. Je ressens les ondes de telle personne ou telle. Ça dépend. Quand vous ressentez les ondes, vous êtes capable de savoir, de ressentir même l'âme de la personne. Vous êtes capable de ressentir même, comment je vais dire, la liberté de la personne ou bien son enfermement, sa prison. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'on appelle la lecture. Hein? C'est ça. Attendez. Vous pensez que, par exemple, dans la police, on fait comment pour arrêter un bandit? On travaille avec la psychologie. C'est la première magie. Ne pensez pas que la magie, c'est seulement aller peut-être faire un rituel et faire quelque chose
pour peut-être se dédoubler ou bien faire quelque chose d'extraordinaire, la magie. D'abord, la première magie, c'est la psychologie. On va en parler. Merci, Vénérable Maître.